Imaginez que vous êtes en train de préparer un projet important pour votre travail. Vous avez des délais serrés, des attentes élevées envers vos supérieurs, et là vous sentez la pression monter en flèche. De plus, vous devez jongler avec les responsabilités familiales et sociales, comme par exemple votre femme qui attend de vous que vous assistiez à un événement familial important le même soir où vous devez finaliser ce projet crucial. Pendant ce temps, vos enfants ont besoin d'aide pour leurs devoirs, tandis que votre meilleur ami traverse une période difficile et a besoin de votre soutien. La pression semble insurmontable, mais c'est dans ces moments que votre capacité à gérer le stress et les responsabilités est mise à l'épreuve. Difficile de ne pas céder au stress face à ces situations. Voyez-vous, nous sommes tous confrontés à des situations stressantes dans notre quotidien, mais surtout pas de panique. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 4 étapes simples et efficaces pour surmonter votre stress. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement à la quête de techniques pour améliorer votre bien-être physique et mental, en réduisant votre stress, vous êtes au bon endroit. Ne manquez surtout pas cette occasion de vous épanouir pleinement en faisant du stress un souci en moins. Sans plus tarder, voici ces 4 étapes. Étape 1. Je respire. Tel un ordinateur qui surchauffe et que le système de ventilation dont il est doté lui permet d'assurer son refroidissement et l'optimisation de ses fonctions, lorsque vous êtes stressé, votre corps a besoin de se détendre et de relâcher la pression. Alors, quand le stress vous prend en otage, le temps n'est plus à la réflexion. Prenez immédiatement un bon coup d'air pour baisser la tension liée au stress. Asseyez-vous confortablement, si possible. Fermez les yeux et inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle pendant quelques secondes, puis expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répétez ce processus plusieurs fois jusqu'à ce que vous vous sentiez plus calme et détendu. Étape 2. Je conscientise mon stress. Maintenant que vous vous sentez mieux après avoir respiré un bon coup, prenez quelques minutes pour réfléchir à la source de votre stress. Vous sentez-vous mieux après la bonne bouffée d'air prise dans vos poumons? C'est bien, mais vous n'avez fait qu'atténuer votre stress. Cependant, est-ce suffisant? En général, moins d'1 minute suffit pour trouver la cause de votre stress. Est-ce le travail, la famille, les finances ou autre chose? Une fois que vous aurez identifié cette source de stress, si vous voulez ou si vous le pouvez, il est conseillé de la noter vite fait dans votre journal. L'écriture permettrait de réduire votre stress en vidant votre sac rempli de stress sur un bout de papier. Le support peut être physique ou numérique. Les sources de stress sont très nombreuses et variées, et personne, vraiment personne, ne pourra vous dire comment y faire face de manière efficace, si ce n'est vous-même. Une fois que vous êtes conscient de ce qui vous stresse réellement, c'est que vous venez de passer la 2e étape. Bravo! Étape 3. J'anéantis mon stress. Vous êtes détendu et vous avez maintenant pleinement conscience de la source de votre stress. Bien, dans la 3e étape, vous allez anéantir votre stress en vous disant tout simplement 2 choses essentiellement. Mais bien avant de vous dévoiler ces 2 choses, il est important de savoir qu'en soi le stress n'est pas quelque chose de mauvais. Il est en réalité une réaction physiologique de défense de notre organisme face à des situations qui peuvent vraiment être troublantes. Du coup, le stress fera toujours partie de votre quotidien parce que vous ne maîtrisez nullement les situations auxquelles vous serez confrontés. En effet, des enquêtes menées auprès d'athlètes de haut niveau auraient permis de découvrir de très grandes performances de ces derniers en particulier, grâce au stress dont ils étaient en possession avant et pendant leur performance. On parlera ici de l'eustress, c'est-à-dire le bon stress. Alors, le problème n'est pas le stress à proprement dire, mais plutôt le mauvais stress, encore appelé le distress. Et c'est de ce dernier
dont ces 4 étapes font principalement l'objet. Encore faut-il le distinguer de l'autre. La différence fondamentale entre ces 2 types de stress est basée sur la règle des 3 I, incertitude, inquiétude et incapacité, propres au mauvais stress. Revenons à ces 2 choses à dire qui vous permettront d'anéantir votre stress. La première est: ne pouvait-il pas avoir pire comme situation? Et il y a toujours pire comme situation. Cela s'appelle relativiser. Dites-vous ceci: il y a des situations bien pires que celle-ci. Je vais m'en sortir. Par exemple, vous vous réveillez tard pour aller passer un examen qui est très important pour vous, et en plus de cela, vous vous retrouvez bloqué dans les embouteillages. Vous vous rendez à l'évidence que vous êtes sur le point de rater votre examen du coup, et là vous commencez à grave stresser. Une fois à l'étape 3, vous pouvez vous dire par exemple: et si j'avais eu un accident? Non seulement j'aurais raté mon examen à coup sûr, mais aussi ma vie, ce à quoi je tiens le plus, serait en plus de cela peut-être en grand danger. En vous disant cela, vous ressentirez un certain soulagement et cela va contribuer à diminuer votre stress de plus belle. La deuxième: je fais quoi maintenant? Seul vous avez réponse à cette question, mais n'oubliez pas qu'il existe des situations sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle et qu'il ne servira à rien de stresser pour. Une chose est certaine, déjà à cette étape, vous aurez dissipé 95% de votre stress, et cela marche à tous les coups. Pour ce qui en est des choses à faire, afin d'optimiser la gestion de votre stress sur le court comme sur le long terme, il y a beaucoup d'autres choses que vous pourriez faire en amont. Nous avons fait de ce sujet l'objet d'une vidéo que nous vous invitons vivement à visionner. Nous vous l'afficherons à la fin de cette vidéo. Étape 4. Au secours. Si malgré tout ceci, votre stress continue de vous mettre mal à l'aise constamment, demandez de l'aide à des professionnels de la santé mentale. En plus des éléments des étapes sus élucidées et des choses à faire en amont, ils vous donneront des mesures hygiéno-diététiques spécifiques selon votre cas, à respecter bien sûr, et aussi vous proposeront, si nécessaire, un traitement approprié à bas de médicaments afin de détendre votre corps, dans les mesures extrêmes possibles, et ainsi vous éviter que votre stress ne se dégénère et qu'il n'affecte votre santé et votre qualité de vie. Nous sommes à la fin de cette vidéo, nous vous remercions d'être restés jusque-là. Cela témoigne de votre volonté à vraiment gérer au bien votre stress. Il y en a qui utilisent des machins pour déstresser, en guise d'exemple, la boule anti-stress. Pour d'autres, c'est le simple fait d'échanger avec leurs proches ou avec des inconnus. Pour d'autres encore, c'est de faire l'amour et la liste est encore bien longue. Mais retenez ceci, le stress, c'est comme une arme avec qui vous cohabitez tous les jours. Il peut être tantôt un allié, tantôt un ennemi. Quand il vous est nuisible, il existe plusieurs moyens, et certains plus efficaces que d'autres pour vous en défaire, dépendamment de votre personnalité. Cependant, qui que vous soyez et quelle que soit votre personnalité, cette vidéo a été faite pour vous. Suivez bien ces étapes, et nous vous garantissons que votre stress n'aura plus le même poids. Ce lourd poids qui vous étouffait fera place à un sentiment plus agréable. Alors, face au distress, prenez un bon coup d'air dans vos poumons, éveillez votre pleine conscience sur la source de votre stress, agissez sur elle selon vos moyens, et au pire, si ça ne va toujours pas, pendant un bon moment, veuillez vous adresser à des professionnels de la santé mentale. C'était Citaction, agissez avec sagesse, soyez le changement.